La Corée du Sud était un pays profondément bouddhiste. Pendant très longtemps, la Corée du Sud était un pays fermé à l'évangile. Dieu a choisi un homme qu'on appelle Yong Ki-cho. Il y a des années de cela. Un homme ordinaire, un Sud-Coréen. Tu ne peux pas croire que ce pays allait... Il était profondément religieux. Et il a appelé cet homme. Il était ignorant. Mais il lui a donné une belle-mère qu'on appelle la sœur Che. Cette femme, la belle-mère de Yong Ki-cho, il en parle beaucoup, sa belle-mère, comment sa belle-mère l'a menacé tout le temps. Cette femme, elle avait une grâce exceptionnelle. Elle avait reçu de Dieu un esprit de prière. Et quand elle a reçu l'esprit de prière, elle a dit, désormais je veux prier tous les jours. Je vais jeûner plutôt tous les jours. Elle a dit, j'engage 7 jours de prière. Elle a jeûné pendant 7 jours. Elle ne mangeait que le soir. Elle a décidé de se consacrer au ministère que Dieu a donné à son beau-fils, Yong Ki-cho. Derrière Yong Ki-cho, il y avait une femme qu'on appelait Maman Che. Femme solide, brave, courageuse, une vraie maman. Que Dieu nous donne de telles mamans au Congo. Et elle a commencé à prier. Une semaine. Elle pensait arrêter le temps de prière. Le Seigneur lui dit non, augmente encore une semaine. Elle continue de chercher Dieu dans la prière. Et entre-temps, elle prie et le matin, et le midi, et le soir. Mais elle prie aussi la nuit. Dieu lui dit, prie la nuit. Parce que le ministère que j'ai donné à ton mari, pour percer les lignes ennemies en Corée du Sud, pays profondément religieux, bouddhiste, etc., il faut pas une prière de 1 heure. Elle commence à prier. Donc pendant qu'elle fait son jeûne, elle fait le jeûne. La journée est jeûne. Elle se repose. Le soir, c'est ça qu'on appelle des gens consacrés à la prière et à la parole. Le soir, Mamache, et l'oporakata. Oh Père, ribababa, oh étends ta main, sauve les âmes, sauve les âmes. Elle a engagé le jeûne, elle a engagé la prière. La semaine d'après, l'Esprit lui dit, prie encore une semaine. Reste encore dans le jeûne. Elle mange une fois, elle fait que prier. Elle fait que prier, elle fait que prier. La nuit, elle prie. Le matin, elle prie. À midi, elle prie. Dans les heures stratégiques, selon les instructions de l'Esprit. C'est toujours par le Saint-Esprit. Elle prie. 1 mois passe, elle continue de prier. 2 mois passent. 1 an, elle maintient le rythme. 2 ans, elle maintient le rythme. 10 ans, elle s'est retrouvée en jeûne et prière pendant 10 années. Sauf elle a commencé seulement 1 semaine. 10 années, elle priait toutes les nuits, elle priait tous les jours. Comme Anne, la prophétesse. Mamache, puissante femme derrière le ministère de Yong Ki-cho. Je vous ai dit que le gars l'a connu. La puissance de la vie de prière même de Yong Ki-cho vient de l'intercession de Mamache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au bout de 10 ans, l'église est passée de 0, de 5 personnes à 100 000 personnes. Dans un pays hostile à l'évangile. Et quelques années après, ils sont passés à 1 million de personnes par la puissance de l'intercession consacrée à la prière et à l'intercession. Ils ont dépassé les 1 million. Les cultes du matin, ils le font dans un stade. Un stade de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Les cultes du matin. De 5h à 6h. Et puis après, tout le monde met sa cravate. Ils vont dans les banques, dans les industries, dans les sociétés économiques, dans les partis politiques, dans le gouvernement. Ils sont là. La Corée du Sud. Frère, ça a commencé par la prière. Les ignorants m'ont dit non, mais ils étaient intelligents. Oui, il y a l'intelligence, mais il y a d'abord la prière. Quelqu'un dit amen. J'ai étudié les hommes qui ont marqué leur génération. Martin Luther, Jean Calvin en Suisse, John Knox en Écosse, celui qui avait dit à Dieu pendant 20 années, 20 ans, dis avec moi 20 ans, il priait. Il priait. Veillez à cela avec lui. Il voulait que l'Écosse entière soit sauvée. Pendant 20 années, priez et jeûnez. Oh Dieu, donne-moi l'Écosse où je meurs. Oh Dieu, arada, menawara, arada, donne-moi l'Écosse, donne-moi l'Écosse. Ça, il demandait par autre pays. Sauve ce pays, que les hommes soient sauvés dans ce pays, que les hommes connaissent Dieu dans ce pays, que les âmes se tournent vers toi. Oh, 20
années, le gars a jeûné. Le gars a prié. Pour le salut d'une nation. 20 années. 20 ans. Les Moraves. 100 années de jeûne et de prière. Génération après génération. Pour la transformation de l'Europe que l'on voit aujourd'hui. La transformation de l'Amérique que l'on voit aujourd'hui. C'est qui les Moraves? C'était les précurseurs. Ils ont prié pendant 100 années. Bombardements récurrents. Mitraillaient le ciel. Pour qu'on voit aujourd'hui l'Europe. L'Occident comme on dit. L'Europe, l'Amérique. Mais à l'origine c'est les Moraves. C'est eux qui ont bouleversé la vie de John Wesley. Un puissant homme de Dieu. John Wesley. Mais ces gars-là ont bouleversé le monde dans leur temps. Par eux, des multitudes étaient sauvées. Tout le monde dit que la reine d'Angleterre m'avait peur. Elle disait, je préfère avoir affaire aux armées des pays étrangers que des prières de John Knox. Parce que quand ce gars-là prie, il secoue tout le pays. Les prières d'un homme comme Samuel bouleversent une nation. Frère, on n'est pas encore arrivé. Nos territoires ne sont pas sans espoir. Tout ce qu'il faut, c'est un homme qui se consacre à la prière et à la parole. Mais tout le monde chez nous veut aller à Dubaï. Quand ce n'est pas Paris, c'est Dubaï. Pour aller voir les déserts et les courses. Quand John Wesley est mort, sa maison est devenue un monument. Et quand Billy Graham, qui connaît Billy Graham? Un des plus grands évangélistes de tous les temps, on l'appelle Billy Graham. Billy Graham a été sauvé. Il a fini l'école de théologie. Il est allé en pèlerinage avec ses frères, visiter la maison de John Wesley, le célèbre révivaliste qu'on appelle John Wesley. Et il est rentré dans sa chambre. Et puis il a vu dans la chambre près de son lit, le lit n'a pas bougé. Il y avait un tapis qui n'a pas bougé. Et puis il a vu que sur le tapis là, il y avait comme 2 trous sur le tapis. Il dit, mais c'est quoi les 2 trous? Il dit, ces trous là ont été façonnés par les genoux de John Wesley. C'était un homme qui aimait le jeûne et la prière. Pas pour demander le mari, hein. Oh, donne-moi les enfants, je veux les voyages, je veux le travail. Non! C'est donne-moi les nations. Sauve le monde entier. Donne-moi les territoires. Glorifie ton nom sur la terre. C'était ça, ses prières. Toi, tu vas en retraite, je sais. Toi, c'est pour chercher le mari, les enfants, la femme. Eux, c'était pas ça. Donc, toi et eux, là, il y a un qui n'a pas compris. Et les gens disent, quand ils ont fini la visite, ils sont tous repartis à leur voiture. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il manquait une personne. Le jeune Billy Graham, qui sortait de l'école. Ils sont repartis dans la maison de John Wesley. Et ils ont vu Billy Graham. Billy Graham avait mis ses pieds, ses genoux, au même endroit où John Wesley posait ses genoux, là où il y avait les trous. Et puis il entendait Billy Graham en train de dire, oh Dieu, en pleurant, en criant. Il était rentré dans l'agonie, les prières, les grognements. Oh, fais-le encore! Fais-le encore! Fais-le encore! Tu n'as pas changé! Fais-le encore! Il criait, il pleurait. Oh Dieu, sauve encore! Sauve encore! Délivre encore! Billy Graham. On voit ce que Billy Graham est devenu aujourd'hui. Un puissant homme de Dieu. Il n'y a pas d'homme puissant s'il n'y a pas d'homme qui s'offre au sacrifice dans la parole et dans la prière. Sauve encore! Sauve encore! Tu n'as pas changé, sauve! Sauve les âmes de nos générations. Sauve cette jeunesse. Il priait. Il priait. Hey, ma, Ikarome. Ah, il y en a un homme qu'on appelle Charles Finlay. Mes frères, la prière continue. Il est dit de Charles Finlay, un célèbre, un puissant homme de Dieu dans sa génération. Alors lui, c'était carrément un scandale. Charles Finlay. Quand Charles Finlay arrivait dans un territoire, 3 semaines avant qu'il arrive, il y a un homme ordinaire qu'on appelle frère Nash, un intercesseur. Il envahissait la ville où Charles Finlay allait venir 3 semaines avant. Il trouvait une chambre dans une auberge. Et pendant 3 semaines,
ils ne sortaient pas. Ils passaient leur temps dans le jeûne et dans la prière. Et dans les prières de supplication. Pour que le territoire où Charles Finney va venir soit touché par la puissance de l'évangile. 3 semaines avant, les missionnaires, pas les missionnaires qui cherchent à manger le matin puis à manger le soir, des gens qui se consacrent à la parole et à la prière. Les historiens racontent que ces hommes, lui, frère Nash, c'était des vrais intercesseurs. Que Dieu donne au Congo des intercesseurs consacrés à la parole et à la prière, soutenus par le jeûne. Tout le monde dit que quand Charles Finney rentrait dans la ville, à plus de dizaines de kilomètres, il n'était pas encore entré dans la ville. Sa présence était déjà annoncée. On parle des écoles. Quand Charles Finney rentrait dans un endroit, dans une ville, à 10 kilomètres, en plein cours, les enfants de la classe commencent à pleurer. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Prof, nous voulons Jésus. Nous voulons recevoir Jésus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Le prof de mathématiques sort de la classe et dit, mais tout le monde, tous les enfants pleurent. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans la classe de physique. Le prof de physique nous dit, je ne comprends pas. Mes enfants sont en train de pleurer. Et tous disent en même temps, nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Il va dans la place du prof de philosophie. Là-bas aussi les enfants pleurent. L'école, il est à des kilomètres. Il n'est pas encore arrivé. Mais les rayonnements de la présence de Dieu qui accompagne le ministère à cause de la qualité de l'intercesseur. Hey! Moi je vois que tout est possible. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, non. Parce que Dieu cherche des hommes. Il y a des frères Nash qui ont bouleversé par leur ministère d'intercession. Il y a les territoires sont fermés. Il y a des principautés. Il y a des puissances qu'on appelle encore des dominations des autorités. Des princes de ce monde de ténèbres qui ferment les territoires. Et la réponse de Dieu, ce sont des intercesseurs. Des hommes consacrés comme Anne à la parole et à la prière et au jeûne. Les croisades de Charles Finney emmenaient 100 000 personnes. Chaque jour, 100 000 personnes païens étaient sauvés chaque jour. Et on dit de lui que les âmes qui étaient sauvées finissaient par devenir affermies. À cause de quoi? L'intercession. Les hommes comme Epaphras avaient été suscités dans les temps d'autrefois par les frères Nash, par les Mamaché. Et je ne vous parle même pas de ceux qui sont nés au Nigeria, comme les Joseph Babalola. Ils ont bouleversé leur génération par leur qualité de prière. 3 fois 40 jours de prière et de jeûne par année, 3 fois. Rien n'était impossible. Frère, on ne connaît pas Dieu. On n'a pas atteint les dimensions que d'autres ont atteintes. Donc, il faut qu'on soit humble. Rien n'est perdu pour notre pays. Rien n'est perdu pour notre continent. Si seulement Dieu peut trouver des vases, des instruments, des hommes et des femmes qui se consacrent à la prière et au jeûne. Oh! Saint-Esprit, ne nous laisse pas comme ça. Nous sommes comme des gens désespérés alors que nous sommes dans un rassemblement des justes. Non. Tu vois, il faut la force de la prière continue. Et cette grâce va descendre aujourd'hui. Oh! Ils ont engagé la prière et le jeûne pendant des années. Je disais à Dieu ce matin, Père, suscite dans notre nation Anne, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu continuellement dans la prière et dans le jeûne. Mon Père et mon Dieu. Dieu n'est pas sans réponse. Dieu cherche seulement des hommes. Dieu cherche des instruments. On ne cherche pas des gens qui vont... Dieu cherche un vase. Et il va le remplir.
Je vais arrêter là. Saint-Esprit, Marato Mekeskopra, tu as montré que c'est possible. Qui enverrai-je? Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, d'accord. Mais Dieu aussi ne s'intéresse pas à toi. Mon Dieu cherche des hommes qui se consacreront, quelle que soit leur occupation, à la prière et au jeûne. Ah, il y a de l'espoir pour notre nation qui est sous les ténèbres. Ce que tu vois n'est pas naturel. Les malheurs que l'on voit ne sont pas naturels. Ce sont les œuvres des esprits. Et Dieu cherche des hommes et des femmes à lire. Oh, élève la voix, dis, me voici. Je suis incapable. Mais mon Dieu, si tu veux, tu peux te servir de moi. Dans ma génération, pour ma famille qui périt. Eyopo radako mani. Avaro vale kasamalan. Aïe, 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 aïe. Faites en tout temps, continuellement, par le Saint-Esprit, toutes sortes. Si tu n'es pas intéressé, reste tranquille. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait qu'il ne peut pas compter sur toi. Et tu ne seras jamais un homme, une femme d'impact. L'impact, ce n'est pas les discours. L'impact, ce n'est pas les discours. L'impact, c'est une réalité. Tout le monde parle de Billy Graham. Tout le monde parle de Yonggi Cho. Mais c'était dans leur temps, dans leur génération. Mais où sont les sacrifices sur lesquels Dieu peut atterrir? Le Congo a besoin des vases qui se consacrent à Dieu. Ah, maman. Élie était un homme de la même nature que nous. Yonggi Cho était un homme de la même nature que nous. Non, Dieu a besoin d'aide pour agir. Mais il cherche un homme, il cherche un vase qui va se consacrer continuellement à lui. Il cherche une maman, il cherche un papa, il cherche même un jeune. Oh, Billy Graham était jeune. Billy Graham était un jeune. Yonggi Cho était jeune, voyons. C'était pas des vieux, ils sont devenus vieux, mais ils ont été attrapés par l'esprit quand ils étaient jeunes. Père, oh Ribakanda Baboro, Esprit de Dieu, Malia Babora. Hey, il faut des jeunes qui se consacrent à la parole et à la prière. Ah, Mosobrata, Ayatala Babo. Ah, mon Père et mon Dieu, Dieu cherche des vases qui vont se consacrer à la parole et à la prière, soutenus par une vie de jeûne. Priez la nuit, mais on le fait par le Saint-Esprit. Alors Père, comme tu as besoin d'instruments, tu as besoin de vases, regarde toi-même dans nos assemblées. Y a-t-il quelqu'un que tu veux oindre maintenant? Ô Père,